Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur la chaîne Trader 4. Aujourd'hui, nous allons tenter de démontrer cette relation KC est égal à KP facteur de RT à la puissance A plus B moins C moins D, sachant que KC et KP sont des constantes thermodynamiques qu'on a eu à voir dans les vidéos précédentes, c'est-à-dire les vidéos qui concernaient le chapitre des équilibres, le chapitre des équilibres chimiques. Donc, nous allons voir comment est-ce que nous pouvons mettre en relation KC qui s'écrit sous cette forme. Donc avant cela, nous devons d'abord écrire l'équation. Bilan de la réaction. D'abord, ce qu'il faut savoir en premier lieu, nous ne pouvons parler de KC et de KP que lorsque nous avons une réaction qui est en équilibre, c'est-à-dire une réaction réversible, une réaction qui tend vers un équilibre. Cette réaction s'écrit sous la forme A plus B nous donne les produits C plus D. Sachant qu'ici, A et B représentent les réactifs utilisés, petit a, petit b représentent les coefficients stéchiométriques utilisés pour pouvoir équilibrer la relation de telle sorte à avoir le même nombre de moles à notre gauche qu'à notre droite. Et C et D, ce sont les produits obtenus. Donc, il faut savoir que lorsqu'on a une réaction réversible, nous avons les réactifs et les produits qui coexistent ensemble lorsque la réaction atteint le stade d'équilibre. C'est-à-dire que nous n'avons jamais une disparition totale des réactifs. Donc, maintenant nous allons écrire d'abord la constante thermodynamique Kc. Donc, nous savons que Kc est égal à la concentration, au produit des concentrations des produits divisé par le produit des concentrations des réactifs. Donc nous avons la concentration de C élevée à la puissance du coefficient stéchiométrique, donc C multiplié par la concentration du réactif du produit D, puissance D, divisé par les concentrations, par le produit des concentrations des réactifs. Donc nous avons A à la puissance A multiplié par B à la puissance B. Donc, voilà notre expression de Kc. Maintenant, nous allons sûrement nous demander, mais comment est-ce que nous allons partir de là pour aboutir à ça? Donc, nous savons que là, ce sont des concentrations, bien sûr, avec qui est la concentration de l'espèce. Donc, dans les petites classes, nous avions appris que la concentration, si nous considérons le C, donc la concentration de C serait égale à le nombre de moles de ce C, nous pouvons le nommer NC, sur le volume total de la solution. Donc, nous avons la concentration de C qui sera égale donc au nombre de moles de C divisé par le volume total de la solution. Et il en est de même pour toutes les autres concentrations. Donc, nous aurons la concentration de D qui est égale à ND divisé par V, la concentration de B qui est égale à NB divisé par V, et la concentration de A qui est égale à NA divisé par V. Donc, voilà comment est-ce que nous avons obtenu les différentes concentrations. Maintenant, pour pouvoir passer de Kc à Kp, il faut qu'on pose une hypothèse. Il faut qu'on suppose que nous avons affaire à un système où nous avons des gaz parfaits pour pouvoir appliquer la loi des gaz parfaits. Donc, il faut considérer qu'on a un système, une phase gazeuse dont les gaz sont parfaits, constitués de gaz parfaits. Donc, nous allons poser notre hypothèse. Donc, nous dirons, considérons qu'on a une phase
une phase gazeuse constituée de gaz parfait. Voilà. Cette hypothèse est primordiale pour pouvoir passer de KC à KP. Donc, du moment où nous avons considéré qu'on a affaire à une phase gazeuse constituée de gaz parfait, nous pouvons faire intervenir la loi des gaz parfaits. Que nous dit la loi des gaz parfaits? Nous avons appris que la loi des gaz parfaits nous dit que la pression partielle, notons la PI, multipliée par le volume en question, est égale au nombre de moles considérés, Ni, multiplié par la constante R et la température T. Donc voilà la loi des gaz parfaits. C'est la loi des gaz parfaits.